Donc il n'y a pas de mots assez forts pour dénoncer le désastre humanitaire qui est en cours dans la bande de Gaza, où toute une population se voit éteinte jour après jour, écrasée par les bombes, acculée à une famine organisée par l'armée d'occupation. Sous le prétexte de préserver la sécurité d'Israël et de répondre aux attaques terroristes du 7 octobre 2023, le gouvernement d'extrême droite israélien commet des exactions qui valent depuis le 21 novembre 2024 à plusieurs de ses représentants des mandats d'arrêt émanant de la Cour pénale internationale. Des organisations reconnues pour leur action, telles qu'Amnesty International, Médecins sans frontières ou l'ONU, parlent désormais de possibles crimes de guerre et de risques de génocide. De plus en plus de voix s'élèvent dans notre pays pour que cette atrocité s'arrête. Même vous, M. Perdriau, qui avez toujours refusé que nous débattions d'un vœu de solidarité envers Gaza au sein de ce conseil municipal, vous vous êtes ému à la suite de la déclaration de l'écrivaine et rabbin Delphine Horviller dans un post sur les réseaux sociaux du fait que absolument rien ne peut justifier la punition collective infligée aujourd'hui à une population tout entière. Lors de la récente cérémonie d'inauguration de la plaque commémorative du camp Bonnier, vous avez fait le parallèle entre la période sombre de l'occupation et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Mais si nous ne pouvons que saluer la mémoire de celles et ceux qui ont résisté dans les pires périodes de l'histoire, nous avons le devoir de parler et d'agir alors qu'un crime de cette ampleur se déroule sous nos yeux. Nous ne pouvons rester passifs face à cette barbarie et il est important d'agir. Même la Commission européenne envisage de reconsidérer l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui est en effet normalement conditionné au respect des droits fondamentaux. À ce jour, 148 des 193 pays membres de l'Organisation des Nations Unies reconnaissent officiellement l'État de Palestine. À ce titre, la France s'affiche de plus en plus comme une exception, incompréhensible dans le paysage international. Et pourtant, l'apaisement des relations israélo-palestiniennes passera nécessairement par la reconnaissance d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Nous avons compris que vous ne voulez pas que notre conseil municipal joigne sa voix à celles et ceux qui demandent cette reconnaissance pour la France, sous couvert que cela ne serait pas d'intérêt local. Et ce, même si vous l'aviez accepté quand d'autres pays étaient concernés. Aussi, nous vous faisons aujourd'hui une proposition d'un intérêt local incontestable. Réaliser un jumelage avec une localité de Palestine. Les premiers jumelages entre communes ont été réalisés après la Seconde Guerre mondiale afin de restaurer l'amitié entre les peuples. Depuis 1974, la ville de Saint-Étienne est ainsi jumelée avec la ville israélienne de Nazareth-Illit. Ce double jumelage deviendrait alors un symbole puissant d'une ville résolument tournée vers une paix durable entre ces deux peuples, les reconnaissant tous deux comme légitimes à vivre sur leur terre et à disposer chacun de son destin. Merci pour votre écoute.